afin que je puisse parler de toi. Les moyens à mettre en œuvre en vue de parvenir à un objet. Ces moyens-là pour parvenir à l'objet. Déjà, on va parler de l'objet et on va parler de la finalité. Mais pour que nous sachions vers où nous allons, l'objet ici va correspondre à notre désir. On va dire par exemple, j'aimerais parvenir à un point où j'arrive à aimer tout le monde sans distinction, de race, ni de culture, ni de comportement, ni de tempérament, d'accord? Et je vais mettre tout en œuvre pour y arriver par la grâce de Dieu. Ça, c'est l'objet de mon désir. Si je parviens à cet état-là, on a envie de dire, mais c'est bon, tu y es arrivé, pourquoi tu parles encore de finalité? En fait, ce à quoi nous aspirons sur la terre est à dissocier à ce à quoi nous aspirons tout court dans l'éternité. La finalité, ça va être la vision béatifique, le face-à-face avec Dieu, d'accord? Dieu est capable de nous combler sur cette terre selon notre désir ardent pour ensuite nous conduire dans le paradis. Voilà pourquoi il y a l'objet et la finalité. Donc pour l'instant sur cette terre, tout ce que nous pouvons, tout ce à quoi nous pouvons aspirer, ça va être un objet. Ça va être l'objet de notre désir. Donc pour parvenir à cet objet-là, je vais mettre tout en œuvre, je vais mettre des moyens en place pour y arriver. Ce sont ces moyens-là que nous allons voir maintenant. Je vais parler de choses que nous connaissons. En fait, il me fallait les mettre dans un cadre pour que nous comprenions à quel endroit ça se situe de notre engagement à la suite de Dieu. Les points que je vais citer ici ne sont pas les points qui sont cités, bien sûr, en théologie morale. Ici, ce sont des points que je vais adapter à notre désir de prière. Je vais, dans les moyens à prendre, donner une hiérarchie des endroits où Dieu nous attend. Il y a plusieurs endroits où Dieu nous attend, mais il y a une hiérarchie de valeurs aussi. Ce n'est pas à tout moment que Dieu nous attend à l'adoration. Peut-être qu'à ce moment-là, il nous attend au bureau. Il y a une hiérarchie des endroits où Dieu nous attend. Qui veut me donner un exemple d'objet? Objet, ça veut dire mon objectif. Qu'est-ce qui, quand tu veux prier, tu veux parvenir à quoi? À un état de, je ne sais pas, de docilité au Saint-Esprit, de manifestation charismatique, de vie mystique. Pour y arriver, on va voir les moyens très concrets. Dans ces moyens, il y a l'oraison. On n'en parlera pas parce que ça a été l'objet d'un très très grand chapitre. D'accord? Très bien. Motif, soit j'ai lu la vie d'un saint, j'ai fait une expérience et je me dis je veux grandir là-dedans. Donc je décide de prendre les moyens donc pour arriver à une vie d'expérience d'ordre mystique. Ok? Très bien. De ce point-là, je vais arriver là, dans ma croissance en Dieu, dans la croissance du royaume des cieux en moi. Qu'est-ce que je fais? Je le répète, dans les moyens que je vais prendre, c'est tellement bateau que vous allez vous dire, il ne pouvait pas trouver mieux, mais il n'y a pas mieux en fait. Premièrement, l'attitude à avoir, d'abord et avant tout, sur cette terre, c'est une vie sacramentelle. Quand je parle de vie sacramentelle, on a déjà dépassé l'étape du motif et de la décision. On est d'accord? Sinon, vous allez me dire, mais la vie sacramentelle n'est pas un moyen pour tout le monde. Ici, je parle à des chrétiens pour une vie de prière. Comment nous décider à prier afin de parvenir à notre objectif en Dieu. Il y a eu un motif et maintenant nous savons si le motif n'est pas consistant, on peut en demander la grâce. On a décidé de faire oraison, on va prendre les moyens pour parvenir à notre objectif. Premier point, et c'est au-dessus de tout dans la vie du chrétien, c'est la vie sacramentelle. Vivre une vie sacramentelle. Je vais gagner du temps parce que si c'est pour parler des sacrements, il faut retourner à la catéchèse. Je ne vais pas spécialement faire toute une spéculation sur les sacrements. Mais pour nous dire comment avoir une vie sacramentelle, je vais juste le rappeler, c'est de se faire baptiser, comme on sait, ou du moins avoir les sacrements d'initiation. Baptême, première communion, confirmation. Ok? Quand ça c'est bon, c'est fait, il va falloir régulariser notre situation
Est-ce que je communie? Est-ce que je ne communie pas? Si je ne communie pas, pourquoi? Si je communie, pourquoi? Donc la communion, la confession régulière. Pour les malades, n'hésitez pas à demander l'onction des malades. L'extrême onction, attendez d'abord. Vous n'êtes pas mourant, d'accord? Ok. Donc, vivre une vie sacramentelle. Il faut bien le noter, parce que ça risque de se compliquer quand on va descendre. Une vie sacramentelle. Je nous en conjure, essayons de vivre l'Eucharistie le plus possible. Je répète le conseil que nous donne la Vierge Marie à Medjugorje. Vivez la messe le plus possible. Je disais dernièrement que quand on en avait la possibilité au Gabon, j'ai négocié avec la responsable pour qu'on exploite le plus possible le mystère de Noël. Vous savez que du 24 au 25 décembre, on a droit à 5 messes. Pourtant, on n'en fait que 2, la nuit et le matin le 25, on a fini. En fait, il y a la messe du jour du 24, qui n'est pas Noël, c'est la Saint-Charbel. Tu as le droit d'aller à la messe. Ensuite, tu as la messe dans la liturgie. L'Église propose la messe de la veille au soir, qui est à 18h. Ce n'est pas la messe de minuit, la messe de la veille au soir. Comme pour annoncer la fête. Ça fait la deuxième messe. Ensuite, tu as la messe de minuit. Et l'Église prévoit à 6h ou 7h du matin, selon l'endroit du globe où on est, au lever du soleil en tout cas, ce qu'on va appeler la messe de l'aurore ou la messe des bergers. Ça veut dire quand les anges sont apparus aux bergers pour dire un enfant nous est né, il y a la messe pour ça. La messe de l'aurore et puis la messe du 25 le jour. Ça fait 5 messes entre le 24 et le 25. La messe le plus possible, ça veut dire quoi? Mais c'est exploiter tout ça. Si l'Église a prévu ça, c'est parce que en fait, on y nourrit notre âme afin de bien vivre le mystère. C'est dans les monastères qu'on va voir qu'ils vivent ça, ok? Et chez les sœurs de Bethléem, elles ont une liturgie tellement, on va dire lente, mais tellement méditative plutôt, que ça dure quasiment une éternité. La messe du samedi de Pâques dure de 21h à 5h du matin. C'est la même messe. Alors, imaginez, pour des personnes consacrées qui vivent de la spiritualité des Chartreux, avoir du 24 au 25 les 5 messes dont je parle. C'est tout un programme. Quand tu es chez elle, tu dis, ouais, vraiment, le ciel est déjà sur la terre. Donc, vivre la messe le plus possible, j'ai envie de dire, abusons de la confession. La miséricorde, le propre de la miséricorde est d'en abuser. Voilà. Non, je ne dis pas n'importe quoi. C'est normal. Jésus a dit à Sainte Faustine, dis aux gens d'abuser de ma miséricorde. J'ai péché, oh, je vais me confesser. Je refais le même péché, le lendemain, je reviens voir le prêtre. 3e jour, j'y vais, je reviens le voir. On va dire, mais arrête, c'est pas parce qu'il y a la confession que tu vas exagérer, tu abuses. C'est fait pour ça. Au Congo, je faisais en moyenne au moins 2 prières de délivrance par semaine, en moyenne. Ça veut dire qu'il y a des semaines où ça partait jusqu'à 4, des semaines où il y en avait 2, enfin voilà. Mais l'enjeu était tellement important que je ne voulais pas qu'il y ait de porte ouverte. Le père franciscain qui était là-bas, un Français qui était à Makwa, je pense qu'il a entendu parler de moi. Je vais, toc toc, oui. Père, c'est frère Stéphane. Oui. Est-ce que je peux me confesser? Oui. Toc toc. Et puis, ce qui est génial avec lui, c'est que il se plaignait jamais, il disait pas, pourquoi tu te confesses encore? Il était égal à lui-même. Une machine à confession. Et quand tu arrives, il ne regarde pas ton visage pour savoir qu'est-ce que tu as encore fait pour te juger. Il est tout le temps comme ça. Je vous écoute. Alors, je déballe le truc, mon père, voici. C'est vrai, je me suis confessé la dernière fois il y a 2 jours, mais en 2 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Des choses incroyables. Donc, toc, 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 ok. Il me donne quelques conseils, je te donne l'absolution, toc. Il me dit merci, j'ai dit merci mon père. Toujours les yeux fermés, je sors de chez lui. Je pars, quand ça a été encore chaud, je vais abuser. Toc, toc, oui. C'est frère Stéphane, oui. La confession, Je rentre, je fais encore. Mais il faut prendre les moyens. Voilà. Donc, la vie sacramentelle. Je passe la vie sacramentelle, on sait ce qu'on a à faire, on a tout ce qu'il faut pour avoir les moyens. D'accord? Ça, c'est pour la croissance du royaume des cieux au-dedans de nous. Donc, premier moyen, dans l'ordre des valeurs et de priorité, la vie sacramentelle. Deuxième point, dans l'ordre des choses, peut-être que ça va vous étonner, ce n'est même pas la vie de prière personnelle ni communautaire. Ça va être l'accomplissement du devoir d'État. Autrement dit, si parce que je dois aller me faire baptiser, je dois rater un poste de travail, je préfère rater mon poste et me faire baptiser parce que c'est plus important.
Ceci dit, une fois que je vis des sacrements, il m'est impossible de dire « je ne vais pas au bureau parce que je n'ai pas pu faire mon oraison ». Ce n'est pas la volonté de Dieu. D'accord? Pour la simple raison que ton témoignage de chrétien doit éclater au su et au vu de la société. Les chrétiens doivent témoigner de leur foi dans la vie quotidienne. Or, ce témoignage-là ne peut pas se faire si tu mets avant l'accomplissement de ton devoir d'État ta prière d'oraison ou ton chapelet ou ta lectio. Donc, s'il y a une priorité à avoir entre notre vie de prière personnelle ou communautaire ou du groupe de prière et notre travail passe avant. Voilà pourquoi simplement on essaye de le vivre avec l'équipe dans laquelle je suis. On a une mission ou un temps de prière et puis l'un ou l'autre dit « je peux pas, je descends tard ». Ok, c'est ce qui passe avant. On a une mission, mais ah ouais, je travaille le lendemain, ça risque de finir tard. Ok, donc tu viens pas. Repose-toi pour le boulot de demain. Sinon, on renverse les choses et ça fait ce qu'on appelle des personnes planantes et gazeuses. Les zélés, fous zélés, soit du renouveau charismatique, soit d'un autre mouvement qui mettent tout en œuvre pour être les plus zélés, qui connaissent tous les versets bibliques par cœur, et le chef de service au bureau n'est pas fier, et leur salaire s'abaisse, ou encore on les a licenciés. Non, c'est pas ce que Dieu veut. Tes versets bibliques, tu peux te les garder. Tes heures mystiques d'oraison, on n'en a rien à faire. Donc, l'accomplissement du devoir d'État. Là où Dieu t'attend dans ta journée, c'est de mettre en priorité le travail que tu as à faire. Ce travail-là va passer autant par ton service, ta profession, que par ton devoir d'État à la maison, envers ton époux, envers tes enfants. Nous comprendrons que l'engagement à la suite du Christ et la vie mystique, la croissance du royaume des cieux en nous, ne consiste pas seulement à s'asseoir devant le Saint-Sacrement ou à se prendre un temps d'oraison, que dans le fait d'être là où il nous faut être dans la journée. D'où l'importance de s'organiser par un programme. Et dans ce programme, il est hors de question que la vie de prière personnelle ou communautaire prenne le pas sur notre temps de prière, notre temps de travail. C'est pourquoi, au passage, il y a des personnes qui, je ne vais pas dire qui, en dehors de ce que bien sûr Chantal, elle organise pour l'écoute, par exemple, pour les gens qui aimeraient qu'on partage, il y a d'autres personnes qui m'ont organisé un temps d'écoute après la caravane organisée par la Radio Nationale Catholique. Bien sûr, c'est logique. Après une évangélisation, il faut quand même un service après-vente. Les gens veulent te parler, je veux bien. Mais est-ce que c'est juste d'accomplir tout ce devoir-là, parler avec tout le monde, bloquer du matin jusqu'au soir pour faire l'écoute, les gens sont contents. Et puis quand je repars d'ici, les commandes de tableau que j'ai ne sont pas livrées. Dites-moi. Non, j'ai des commandes de tableau. Du coup, j'ai dit à des personnes, il y a une vingtaine de gens qui se sont inscrits pour me voir, je ne pourrai pas le voir, on annule. Et puis là, ça me fait mal pour eux, mais je sais que Dieu m'attend là. J'ai pris un temps pour l'évangélisation, il me faut bloquer du temps pour livrer mes tableaux, pour que ma vie chrétienne soit complète. Parce qu'ils ne vont pas te pardonner, ils ne vont pas dire tu es chrétien charismatique, on te comprend. Non, ils s'en foutent de ça. C'est du business là, on n'est pas dans l'affectivo, machin. Ah, il s'appelle Amos, oh c'est mignon, il prêche l'évangile. Ils s'en foutent. Ils savent que tu es artiste peintre, tu as donné une carte de visite, ils t'ont contacté, ils ont passé une commande, tu as dit ok, la commande doit être prête, je suis désolé. Et ça passe avant ma générosité à faire l'écoute. Mais voilà, je suis désolé, mais ça, si on veut être équilibré dans notre vie spirituelle, c'est ça, ok? Donc, être à notre poste dans notre profession. Primo, vie sacramentelle. Secondo, notre profession. Et maintenant, tertio, la vie de prière personnelle et communautaire. Vie de prière personnelle et communautaire, ou communautaire et personnelle, les deux vont ensemble. Dans la vie de prière personnelle, on va en énumérer quelques-unes des prières, voilà, qu'on connaît en général, mais on peut en rajouter, Dieu est plein d'idées, et puis nous aussi. Personnel, on va tenir compte de l'oraison, vu qu'on a commencé par ça, d'accord? L'oraison, mais il n'y a pas que l'oraison. C'est pourquoi si on a développé l'oraison, on développera aussi dans les temps à venir, si Jésus n'est toujours pas revenu dans sa gloire, on va développer ce qu'est la louange. Donc oraison, pratique de la louange, ok? Le chapelet ou le rosaire, la lectio divina, donc lecture de la parole de Dieu, le jeûne, 1 ou 2 fois par semaine, ou 5 jours sur 6 si vous voulez.
ou 6 jours sur 7. À voir avec chacun son accompagnateur. Là, on voit les différents points qui nous font grandir dans la croissance du royaume. Pour le reste, on peut rajouter l'intercession, la méditation, tout ça. Okay? On peut mettre sur tout ça, mais chacun, selon son besoin et son désir, verra avec son accompagnateur spirituel quelle forme de prière il faut et comment s'y prendre incessamment. Très bien. Donc la hiérarchie, respectons la hiérarchie, c'est bien réfléchi et bien pensé par nos devanciers. La vie sacramentelle, la vie professionnelle, la prière personnelle, ensuite la prière communautaire. J'ai dit que les deux vont ensemble. On va appeler prière communautaire si par exemple tu fais partie d'un groupe du renouveau charismatique ou de la Légion de Marie ou du rosaire, etc., un groupe de prière, quel qu'il soit, ou encore si tu fais partie d'une fraternité ou d'une communauté, la prière ensemble va être appelée la prière communautaire. Il y a aussi une dimension communautaire dans la prière ecclésiale. Par exemple, dans ce qu'on va appeler la liturgie des heures, il va avoir un aspect à la fois personnel et communautaire. Personnel dans ce sens que si tu n'es pas en communauté ou en fraternité pour dire bréviaire, il arrive qu'on récite son bréviaire, ses vêpres ou ses laudes ou ses sextes, ses nonnes, tout seul, les matines, tout seul, d'accord? Mais si tu es seul dans ta chambre en train de dire ta prière, sache que le bréviaire contient des prières que l'on récite dans toute l'Église universelle sur le globe terrestre. D'où la dimension aussi communautaire. Pendant que tu pries seul dans ta chambre, le pape Benoît XVI à Rome est en train de réciter les mêmes phrases, les mêmes mots et la même prière que toi. C'est ce qui est beau. Au niveau de la prière du temps présent, je vais aller rapidement là-dessus pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. On va appeler prière du temps présent les prières qui sont dans un bouquin qu'on va appeler le bréviaire. Dans ce bréviaire, il y a les prières qui vont marquer les journées du peuple de Dieu. Pour que l'Église prie sans cesse, l'Église va organiser chaque temps pour appeler Dieu. Ça ressemble un peu, enfin, ça a le même sens que, par exemple, l'Angélus. À midi, quel que soit ce que tu fais, tu t'arrêtes pour saluer la Mère de Dieu. Et vu que Saint Paul nous dit prier sans cesse, et aussi parce que l'Église a conscience que sa vocation éternelle est la louange au Dieu éternel dans les cieux, on va commencer dès cette terre notre louange à Dieu à travers des prières qui vont marquer notre journée. D'où le matin, en commençant par les laudes. Les laudes, c'est la prière du matin, pour dire, en résumé, c'est pour dire merci pour la vie que tu nous donnes à nouveau et nous te confions la journée qui vient. Ok? Nous te louons, nous te célébrons avec la création tout entière qui s'éveille au petit matin, que tu animes par ta vie. C'est le sens des laudes. Ensuite, il va avoir les nônes. Les nônes, ce n'est pas obligatoire. Par contre, il est conseillé aux moines de réciter cette prière. Déjà, la prière du temps présent n'est pas obligatoire pour les laïcs. Elle est obligatoire pour les prêtres, mais en partie. Les ministres ordonnés sont tenus par obligation de dire les laudes, l'office du milieu du jour, les vêpres et les complis. Ça, c'est obligatoire, pour les ministres ordonnés. Et pour les moines, ce n'est pas non plus obligatoire, mais parce qu'ils se sont consacrés pour la prière, ils vont faire les laudes, donc les nonnes qui est censé être à 9h, les sextes qui correspondent à la prière du milieu du jour, les tierces qui sont à 15h, les vêpres qui sont entre 17h et 18h, les complis qui sont juste avant d'aller dormir et les matines qui sont à 2h du matin. Donc laude, nonne, sexte, tierce, vêpres, complis, matine. En fait, quand tu fais tout ça, vu le système solaire, pendant qu'il fait nuit, l'autre côté, il fait jour ici. Donc, après avoir fait les complis quand on va au dodo, de l'autre côté du globe, l'Église est en train de réciter le milieu du jour. Et vous vous rendez compte que selon le système du soleil, l'Église prie sans cesse. Et c'est cette même prière que nous récitons tous. Ça, c'est la prière du temps présent. Je me suis un peu attardé pour que nous voyions à quoi ça ressemble. Donc, c'est une forme de prière à la fois personnelle et communautaire. La prière personnelle va alimenter nos prières communautaires et nos prières communautaires vont donner la possibilité à nos prières personnelles de déployer leur grâce. Si tu pries tout seul, tu as un temps de prière personnelle sans avoir d'apostolat dans l'Église, où les grâces que tu reçois dans ta prière personnelle peuvent se déployer, c'est incomplet. Tu vas tourner en rond.
et la croissance va être ralentie parce qu'il n'y a pas un lieu de chute, si vous voulez, des grâces que tu reçois de Dieu. Aussi, si tu pries seulement en communauté, or c'est ce qui se fait beaucoup malheureusement, nous sommes nombreux à appartenir à des groupes de prière et une fois qu'on revient du groupe de prière du renouveau ou de la messe, on ne se soucie plus du temps de prière personnel parce on juge qu'on vient de prier. Oui, mais c'était un temps de prière communautaire. Dieu a besoin de ton temps d'oraison ou de chapelet ou de lectio ou de méditation ou de contemplation où vous êtes dans un cœur à cœur. Les deux vont ensemble. L'un ne peut pas remplacer l'autre. Parlons du temps, ok? Donc, il n'y a pas plus de croissance que ça dans nos vies parce que j'ai été par exemple à la messe de 6 heures, ensuite j'ai été au groupe de prière le soir et vu que je fais partie du ministère d'intercession, on s'est encore retrouvé après le temps de prière du groupe de prière, on s'est encore retrouvé pour intercéder pour l'évangélisation qui vient. Quand je rentre à la maison, je me dis « Ah, j'ai beaucoup prié ». Oui, tu as beaucoup prié, mais ce n'est pas complet. Je peux avoir fait 10 missions dans la journée où on est dans la louange sans cesse. Si je vais au dodo sans avoir eu mon temps d'oraison, mon temps personnel, je ne dis pas que j'ai prié. Personnellement, je n'ai pas l'impression d'avoir prié de la journée. On va dire, mais tu étais au groupe de prière. Mais pour moi, ce n'est pas ça, prier. Mon intimité avec Dieu, ma rencontre avec Dieu, ce n'est pas ça. Ok, vas-y, dis, au bureau, j'ai rencontré du monde, j'ai été à l'école de prière, j'ai vu du monde. Je n'ai pas besoin d'aller retrouver mon époux dans sa chambre. J'ai vu assez de monde, ça compte plus, j'ai mon quota de la journée. Non, tu peux aller en mission de travail, en mission d'évangélisation, tu rencontres des gens, tu es dans le relationnel, tu rencontres tas de gens de célébration en célébration, mais quand même, il y a le temps où tu appelles ton époux pour lui dire, écoute, tu me manques, ou bien tu rentres à la maison, tu as besoin d'être avec lui, même si tu as rencontré du monde, c'est pas pareil. Celui que tu rencontres dans la prière personnellement est celui qui est venu au groupe de prière. C'est vrai, il a béni tout le monde, c'était une question de communion. Il a donné sa bénédiction en fonction du charisme de ton groupe de prière, mais il attend que tu ailles lui parler après. C'est comme cette histoire pour rigoler à la chorale. Le maître de chœur, il fait chanter tout le monde, mais après, dans ce truc, il fait, on s'attrape après, ok? Voilà, il a sa chérie dans le coin, il sait que, ouais, je suis avec vous, on chante, on s'entend bien, mais quand même, après le groupe de prière, il faut qu'on, voilà. Bon, voilà, c'est un peu ça. Du coup, le temps de prière communautaire ne peut pas remplacer le temps de prière personnel, c'est les deux vont ensemble, ok? Si je veux déployer une grâce très forte au groupe de prière, il me faut avoir un temps de prière personnel où je puise. Et nous allons voir ce que ça veut dire. On avance. Hiérarchie des valeurs. Vie sacramentelle, vie professionnelle, vie de prière personnelle et communautaire. Le tout, ces trois choses-là, vie sacramentelle, profession et vie de prière, ces trois-là vont constituer ce que je vais appeler, je dis je parce que vous ne trouverez ce mot nulle part ailleurs dans aucun livre de théologie, mais vous allez comprendre pourquoi je l'appelle comme ça, parce que ça va se justifier dans la théologie, je ne veux rien inventer qui n'ait pas son appui sur l'Église, d'accord? Tout ça, je vais l'appeler la grâce acquise. Grâce acquise. Grâce acquise, ça va être contrairement à la grâce infuse. Qu'est-ce que c'est? La grâce acquise, comme le mot le dit, c'est une grâce qu'on acquiert par notre volonté. Je peux me permettre de parler de grâce acquise à cause de la grâce que l'on reçoit au baptême. Quand on est baptisé, nous recevons la grâce du Saint-Esprit. J'ai dit la grâce du Saint-Esprit. Parce qu'en théologie, on dissocie la grâce des grâces. On dit tout est grâce, c'est parce qu'il y a des grâces. Ou encore, ah, je t'ai rencontré aujourd'hui, c'est une grâce. Donc, il y a plusieurs grâces, mais toutes ces grâces-là vont venir de la grâce. Et la grâce, ça va être quoi comme définition? La grâce, d'après les exégètes, ça va être le royaume des cieux qui est semé au-dedans du chrétien par le baptême. Toute l'œuvre de sanctification du Saint-Esprit dans le cœur et la vie du baptisé va s'appeler la grâce selon les évangélistes. D'accord? Les trois premiers évangélistes qu'on va appeler les évangiles synoptiques. C'est Matthieu, Marc et Luc. Quand on entend la grâce dans ces trois évangiles, c'est le royaume semé dans le cœur de l'homme. Alors, cette grâce en théologie, qu'on dissocie des grâces, va aussi s'appeler la grâce sanctifiante. La grâce sanctifiante, c'est tout simplement la machine que l'Esprit Saint met en œuvre en nous pour nous mener à
un état de plein accomplissement et d'union à Dieu. En fait, un état de sainteté. La grâce sanctifiante qui est en nous, nous conduit vers la sainteté et c'est l'Esprit Saint qui, de jour en jour, nous sanctifie. Bon, la grâce, les grâces. La grâce égale la grâce sanctifiante parce qu'elle nous sanctifie en soi. Cette grâce sanctifiante va se diviser en deux parties. On va trouver dans la grâce sanctifiante ce qu'on va appeler la grâce actuelle et la grâce habituelle. Si nous avons compris que cette grâce sanctifiante est le royaume des cieux semé en nous par le baptême, donc l'agir du Saint-Esprit, la grâce, par exemple, qu'on va appeler grâce actuelle, ça va être quoi? Entendons par grâce actuelle, pour simplifier la chose, l'intervention de Dieu dans un cas bien précis. Supposons qu'on sorte d'ici et puis un petit garçon qui passe te marche sur le pied par inadvertance, d'accord? Tu es en colère et tu lui mets une baffe. Réaction, mais arrête, tu es chrétienne et tu fais ça. Autrement dit, dans ce concept du chrétien, il ne doit pas faire ça, il doit faire preuve de patience, tout. Ou encore, je sors d'ici, je suis béni, il y a quelqu'un qui m'appelle, qui me dit, écoute, tu as le mot de passe de l'ordinateur de ton patron, tu n'as pas le droit, mais tu sais, je suis prêt à te donner 3 millions et tu me donnes son mot de passe pour avoir un truc. Ça s'appelle la corruption et la tricherie. Et toi, tu le fais. Quand on te prend, on dit non seulement tu vas aller en prison, mais en plus tu n'as pas témoigné de ta foi en tant que chrétien. La grâce actuelle, ça va être quoi? On ne s'en rend pas compte. Ça va être l'intervention de Dieu dans ce genre de situation dans la journée. La grâce actuelle intervient juste pour donner la force aux chrétiens pour renoncer à ceux qui ne confessent pas le nom de Dieu. C'est pour ça qu'on dit grâce actuelle. Dans une situation bien précise où tu es embarrassé, la grâce de Dieu se manifeste pour que tu aies la force nécessaire de renoncer à ceux qui ne confessent pas le nom de Dieu. La grâce habituelle, qui est la deuxième partie de la grâce sanctifiante, ça va être quoi? Ça va être du long terme. Autrement dit, la grâce habituelle se nourrit de grâce actuelle. D'où le mot habituel. Il a l'habitude de faire du bien. Mais il a l'habitude de faire du bien et de renoncer au mal parce que la grâce actuelle intervient chaque fois. Donc plusieurs interventions de Dieu dans des situations précises font que, sur du long terme, on va dire « Ah, notre sœur qui est là, qui est chrétienne, depuis 10 ans qu'on la connaît, elle n'a jamais fait de mal à une seule mouche. » Ça devient habituel. Ce mot habituel n'est pas spécialement à comparer à habitude. L'habitude, c'est plus d'ordre quantitatif, mais ça va être un habitus. Alors l'habitus, c'est une vertu que cultive le chrétien pour faire le bien. Donc cette grâce habituelle, qui est nourrie par la grâce actuelle, sont les deux pôles qui vont nous permettre de voir ce que j'appelle la grâce acquise. On va voir comment et pourquoi c'est important d'avoir une grâce acquise. C'est mon heure d'aller faire oraison, ou encore c'est mon heure d'aller au bureau, ou d'aller à la messe pour une vie sacramentelle. J'ai pas envie. La grâce actuelle va me booster, ok? Et je vais aller faire mon oraison. Si nous sommes fidèles à notre vie de prière, ne croyons pas que nous sommes forts. N'oublions pas qu'au-dessus de tout ça, il y a une grâce actuelle, une grâce habituelle, une grâce sanctifiante, qui est le royaume qui est semé au-dedans de nous. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi on n'a aucun intérêt à tomber dans l'orgueil quand on vit de vertu. C'est le royaume qui agit en nous. Du coup, ces grâces actuelles et habituelles vont nous donner une fidélité dans la vie de prière. Ce n'est pas parce qu'on parle de grâce que ça fait spécialement guili-guili. Ça, on le sait. Quand tu fais oraison ou quand tu pries, tu fais la louange, enfin, il n'y a plus que l'oraison, mais non, on n'a pas spécialement envie. Mais on y va parce que CDI. Ce CDI va être respecté grâce à la grâce actuelle, qui va faire qu'on va aller faire oraison. Et sur du long terme, on va vivre la grâce habituelle. On va souvent entendre de manière plus habituelle, il est en état de grâce. Être en état de grâce, c'est la grâce habituelle, ok? C'est la même chose. Et on va donc appeler péché mortel le péché que tu choisis de commettre en conscience et librement avec tout le discernement et le jugement que tu as et la conscience que ce que tu vas faire va te couper de la grâce habituelle. Si la grâce habituelle est plusieurs interventions de la grâce actuelle, d'accord? Pour du long terme témoigner dans notre vie, tout péché que nous choisirons qui risque de nous couper de cet état de communion avec Dieu, qui rompt, si vous voulez,
cette grâce actuelle s'appelle péché mortel. Parce que c'est un péché qui nous coupe de Dieu. Dieu étant la vie, tous ceux qui sont coupés de Dieu sont dans les ténèbres et dans la mort. C'est ça le sens du péché mortel, d'accord? Il ne faut jamais faire un choix qui nous coupe de cet état de grâce. Notre CDI, dans l'oraison ou dans d'autres formes de prière personnelle, mais aussi communautaire et dans la vie sacramentelle et dans l'accomplissement de notre devoir d'État, le tout avec le secours de la grâce actuelle et habituelle, je vais l'appeler la grâce acquise. Je le redis, ça ne fait pas guili-guili. Quand tu finis tout ça, tu as l'impression que Dieu t'en demande trop. Il suffit juste de traverser la semaine sainte. Non, même pas le Triduum pascal. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Quand tu reviens de ton chemin de croix, le vendredi, je t'assure, tu te dis la vie chrétienne est trop dure. On a jeûné, on a marché sous le soleil pour faire le chemin de croix. Ensuite, on a fait les pré-sanctifiés. On a été embrasser la croix. Et puis, on a communié. On est parti depuis 14 heures sous le soleil. On rentre, il est 20h30. Et puis, on a faim. Ça ne donne pas envie. Tu te dis, mais si c'est ça l'union en Dieu, ça ne m'intéresse pas. Et puis, en plus de ça, punaise, il est quelle heure? Tu as dit 20h. Oh, j'ai mon oraison à 20h45. Ah non, Seigneur, cette fois-ci, franchement, CDI, tu fais. Je t'assure, pendant ton oraison, tu piques du nez et bim. Et ça ne donne pas envie. Là, ce n'est pas du tout le moment où tu dis, c'est trop bon, c'est cool, Dieu est bon. Non. C'est parce que je fais le constat de tout ça que, sans pour autant dire que c'est une grâce actuelle ni habituelle, j'ai trouvé l'expression grâce acquise. Et je propose aux théologiens qui veulent me corriger, de me corriger si je me trompe, mais lorsqu'on fait la déduction de la manifestation du Saint-Esprit à travers la grâce sanctifiante, la grâce acquise se justifie, d'accord? La grâce acquise, ça va être ta volonté de faire tout ce que tu as à faire, puisque la grâce actuelle ne se mettra jamais en œuvre à l'encontre de notre volonté. Il y a des péchés qu'on voit, on a tellement envie. La grâce actuelle, à ce moment-là, aura pour rôle de nous prévenir qu'il ne faut pas. Mais tant qu'on n'a pas accepté ou décidé de ne pas y aller, la grâce actuelle ne se mettra pas en action. Parce que ça ne va pas obliger notre volonté, ok? La grâce actuelle va te prévenir que ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Mais tu veux trop aller. Et tu dis, Seigneur, je sais que c'est pas bon. Mais c'est pas... Une fois au passage, quand même, je vais dire, c'est pas... Voilà. Ça fait quoi? Péché mortel. Tu décides d'y aller, ça te coupe de la grâce habituelle. Donc, si ta volonté t'aide à mettre quand même en pratique ton oraison alors on est vendredi saint, que tu es fatigué, après tu vas dormir. Et puis le lendemain, claqué que tu es, il va falloir aller faire les courses parce que c'est la fête. Parce que le soir c'est Pâques. Quels vêtements je me mets? Il me faut une nouvelle paire de chaussures. Tout ça, Dieu nous attend dedans, hein, vous savez. On verra à un moment qu'on sera en train de cirer nos chaussures, puis l'onction va entrer en nous, parce qu'on sera au bon endroit au bon moment. Tu prépares la fête et tout, et tu vas encore à la messe finit très tard. Et puis en fait, tout ça, c'est Pâques. C'est Pâques, et puis en fait, regardez, tout ça, c'est, j'ai envie de dire, la galère du chrétien. Si nous voulons grandir dans la croissance du royaume, il nous faut considérer tout ça et savoir que si nous l'avons déjà expérimenté, je confirme, ça ne fait pas guili-guili et ça peut être un peu trop pesant. Mais il faut tenir bon. Ce qu'on remarquait quand j'étais à la communauté des béatitudes à Issia, ou ailleurs aussi, la semaine sainte à la communauté des béatitudes va commencer depuis le lundi. Ce n'est pas que vendredi ou jeudi. Depuis lundi, on a un office particulier pour la semaine sainte. C'est le temps où on va astiquer la maison à fond. Donc c'est temps de ménage et de jeûne et d'office et de demande de pardon entre frères et de ci et de ça. Je t'assure, la semaine sainte, tu dis, Seigneur, si tu aurais pu ne pas mourir du tout, ça nous aurait arrangé. Mais ce qu'on a remarqué, et ça me fait passer à la grâce infuse, c'est que avec toute cette fatigue, soit le soir, le samedi saint au soir après la messe, soit le dimanche de Pâques, on ne sait pas d'où nous vient cette énergie. Parce que pendant la semaine sainte, quand tu es fatigué, tu ne jures que d'une seule chose. Je me dis, c'est pas grave, je m'en fous. À Pâques, mais comment je vais dormir? Je vous assure, quand toute cette ascèse va finir et qu'on va dire,
quartier libre, on se repose parce que c'est Pâques. Je vais passer mes journées à dormir parce que j'en ai marre. Et puis quand c'est Pâques, tu n'as pas envie d'aller dormir. Tu as une énergie, la joie éclate. Au-delà des beaux chants, tu as ta fatigue qui s'envole et tu ne sais pas d'où te vient cette énergie. Et puis après la veillée pascale qui est finie autour de minuit 45, 1h, on a été manger. Et puis le repas s'est prolongé et puis on a chanté pendant le repas. Ensuite, il y a la vaisselle à se taper, tu te tapes la vaisselle. Quand tu regardes l'heure, il est 4h du matin. Et maintenant qu'on dit c'est fini, va dormir, tu n'as pas envie. Tu es avec tes frères et sœurs, vous parlez encore jusqu'à 6h du matin, vous parlez de tout et de rien. Pourtant maintenant on dit tu peux aller dormir. Mais tu es complètement restauré. Il y a quelque chose qui te touche. D'accord? Ça s'appelle la grâce infuse. Je prends un exemple. Quand je quitte ma place pour venir au micro parce qu'on dit Amos va prêcher, je ne prévois pas ce qui va se passer. C'est quand je suis là, je suis sur le pupitre et j'observe. Mais là, du coup, j'observe quoi? Ce n'est pas un CDI, ce n'est pas un contrat. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire. Ça va être le découlement de toute ta souffrance dans le CDI qui va être une grâce infuse. Là, comme dit Thérèse d'Avila, c'est comme si les cieux s'ouvraient et il pleut. Contrairement au temps où tu prends un seau, tu vas, tu jettes dans le puits, tu tires et tout pour arroser ton jardin. Mais un seul seau, ça ne suffit pas. Tu fais plusieurs tours, tu es fatigué, tu transpires. La grâce infuse, c'est qu'il pleut. Tu n'as pas besoin d'aller prendre de l'eau, tout sera arrosé. Ça te tombe dessus. Et puis, c'est tellement fort que tu dis, mais pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi il le fait avec moi? Qui suis-je pour qu'il le fasse? Je suis là. Et puis le Seigneur, pouf, il révèle, écoute, là, il y a une onction de guérison. Celui qui te touche sera guéri. Ça me tombe dessus. Qu'est-ce que tu veux que j'aille te prévenir avant? J'en sais rien. Ça s'appelle une grâce infuse. Or, ces manifestations du Saint-Esprit qui peuvent nous surprendre en assemblée ou encore en voyant un prédicateur être utilisé par Dieu comme ça, nous, pour nous, on va dire, oh, mais qu'est-ce que c'est extra! Et puis lui aussi, il se dit, oh, c'est trop fort. Comment on fait ça? Mais on ne fait pas en fait. Ce truc-là que tu constates vient de ta semaine sainte, de tes galères, de ton CDI, de quand tu bailles pendant l'oraison et que tu t'endors. La grâce acquise, contrairement à la grâce infuse, c'est que tu vas souffrir pour trouver Dieu. Et puis après cette souffrance, tu ne ressens rien de particulier. Tu as l'impression d'avoir juste fait un devoir. Mais sauf que Dieu n'est pas masochiste pour te dire souffre pour ne rien avoir. Plus ton temps de grâce acquise, tes prières dans la grâce acquise seront dures, compliquées, difficiles, et que tu vas te donner quand même jusqu'à une oblation totale, plus la grâce infuse sera énorme. Voilà comment ça marche. Je ne fais rien dans la grâce acquise. Je n'ai aucune vie d'oraison, aucun chapelot, aucun temps d'intercession, aucun temps de louange. Je n'ai aucune vie de prière personnelle. Et puis tu veux ressembler à qui? Tu veux faire comme le modérateur Honoré Akpovi, que le Saint-Esprit utilise? Mais tu rêves. Tu penses que ça te vient d'où? Il aime plus que toi, vous avez le même baptême. Il nous a tous aimés du même amour. Il prend les moyens. Demande-lui si tu vois qui, un à Bécan, un Clément Akobé, un Mathias Marie, toutes ces personnes qui cartonnent, dis-leur, demande-leur quelle est votre forme de grâce acquise. C'est là où ça se passe. C'est pas comment tu fais pour avoir l'onction de guérison, c'est comment tu vis ton temps de grâce acquise. Quelles sont les souffrances que tu endures? Comment se fait-il qu'on prend nos temps de prière et, par exemple, on est au bureau et puis là, on sent une motion. On n'est même pas en mission. La grâce infuse, ça va être la gratuité de Dieu. Ce n'est pas seulement quand tu es en mission. Je disais à Saint-Marc que la nuit de Noël, moi j'étais dans ma paroisse Saint-Marc, à la messe comme tout le monde, la nuit de Noël. Mais sauf que je pouvais m'amuser. Ce n'est pas le moment. Dieu ne me le dit pas pour que j'aille arracher le micro au curé qui s'élève ici dans l'assemblée. Mais pourtant, à ce moment-là, je perçois la guérison que Dieu opère. Je vois que quelqu'un guérit du foie par ici et que là-bas Dieu fait ça. Mais pourquoi il le fait? Je ne vais pas donner les paroles de connaissance. Il n'est même pas en train de me dire, il y a un malade, prie pour lui. C'est même pas pour que j'intercède. C'est gratuit. Il me dit, écoute, coucou, Amos, je suis en train de m'éclater dans l'assemblée. Ah bon, tu fais quoi? Il y a un homme qui est guéri là. Ah ouais. Mais c'est pas pour donner des paroles de connaissance. C'est gratuit. Parce que lui et moi, on a une intimité. Et quand il visite le peuple de Dieu pendant la messe, il prend soin de se rapprocher de celui qu'il rencontre personnellement pour lui faire un petit compte-rendu au passage.
Et moi, je rends grâce dans mon cœur. Voilà. Et au bureau, tu sens la motion. À ce moment-là, il ne s'agit pas de dire « je quitte mon texte pour aller prier un peu parce que la motion vient ». Non, ce n'est pas ce qu'il te demande. Au contraire, tu as ton poste en faisant ton travail. Mais il te fait juste un coucou. Pendant ton ménage ou ton travail, il n'arrive pas que ton chéri t'appelle pour te dire « écoute, Juliette, non, rien de grave, je voulais juste te faire un coucou, je pense à toi. Oui, je t'aime aussi chéri, ciao, allez, je vais travailler. » Ok, pareil. Dieu te fait un coucou, tu sens la motion, tu sens l'onction pendant que tu es en train de faire le ménage. Il ne s'agit pas d'arrêter le ménage, non, continue. Il ne s'agit pas non plus de dire, Seigneur, je te contriste et je ne t'écoute pas. Tu prends juste 2 secondes pour faire, Seigneur, merci de me visiter, je te bénis. Achève en moi ce que tu commences et bénis-moi pleinement. Et puis tu continues ton ménage. Ça s'appelle la grâce infuse. Du coup, je ne sais plus où je disais ça, jusqu'à quand je dois prêcher, jusqu'à ce que je prenne le micro, c'est le suspense. Et les gens pensent qu'en fait, oh, ces hommes-là qui nous prêchent, c'est facile, ils prennent le micro, ça vient. Non, ça ne vient pas. C'est une grâce infuse, ce n'est pas nous qui décidons. Ce que nous pouvons décider, c'est d'aller faire notre oraison comme on a signé le contrat avec Dieu. Après, ce qu'il veut faire, il le fait. Mais plus l'oraison est sèche et plus là-bas c'est béni. Du coup, quand je fais oraison ou quand je prie et que je baille, c'est dur, je dis c'est bon, je sais que c'est bon. Et puis j'y suis. Et puis je suis même tenté de dire Seigneur, je veux que ce soit plus sec encore. Parce que je sais que là-bas ça va exploser. Voilà comment ça marche. Et puis jusqu'au dernier moment, assis sous les bâches avec le cœur, il annonce maintenant frère Amos, les gens acclament. Frère Amos, il avance, il est incertain. Parce que là, ce n'est pas lui qui gère du tout. C'est si la grâce infuse veut, ça tombe. Si ça ne tombe pas, il n'y a rien du tout. Donc, quand il n'y a rien, tu fais quoi? Tu restes objectif. On me dit de prêcher sur tel thème, je prêche sur le thème. Et puis ensuite, je vais prier dans une prière de foi pour l'assemblée. Si j'ai prêché que Dieu est amour, je vais dire à tous ceux qui veulent accueillir l'amour de Dieu, ouvrez les mains. Seigneur, bénis-les, donne-leur d'expérimenter ton amour. Je dis amen et je vais à ma place. Voilà ce que je prévois de faire quand je vais au micro. Après, si dans ce programme-là, la grâce infuse de prendre le relais, je privilégie tout ce que Dieu me révèle, qu'on appelle la manifestation de l'onction, et alors on voit les miracles. Donc j'arrive, le chœur Sacré-Cœur qui chante merveilleusement bien est encore en train de chanter. Je suis sur le pupitre. Et puis j'attends mon temps. Et pendant le chant, je me plonge dans la présence de Dieu. Et toc, le moment arrive. Le moment magique, je vous assure, c'est puissant. La grâce infuse tombe d'un coup. Et là, ça va dépendre aussi de la croissance de chacun dans sa vie de prière. C'est vrai, c'est un parcours, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais quand ce moment-là arrive, frères et sœurs, je suis inébranlable. Je suis dans la certitude. D'où ce que je disais ce matin, je ne sais plus à qui, que pendant l'oraison, pendant le temps de désolation, Dieu nous enlève tout ce qui est ressenti, tout ce qui est intimidation extérieure. Et on a la certitude intérieure que Dieu est là. Ça se passe de la même manière. Quand tu grandis dans la foi et que la motion t'est donnée, tu n'es plus influencé par le côté extérieur. Ce n'est pas parce que le cœur chante bien que tu vas déduire qu'il y aura des miracles. Non. Ce n'est pas parce que le cœur chante mal que tu vas dire Dieu ne va rien faire. Tu ne dépends même pas de tout ça. Tu dépends de la motion et de la conviction intérieure que tu as. Écoutez, dans mon état normal, je suis incapable de dire aux gens, touchez-moi, vous allez guérir. Ce n'est pas possible. Je me mets là, le Seigneur dit, motion, conviction intérieure, je sais que ça va se faire, il n'y a pas de doute. Après, quand la motion est donnée, ça va passer par notre intelligence et on va incarner ce que le Saint-Esprit dit. Parce que, vu le nombre qu'on était et le temps qui nous était imparti, il était impossible de dire, venez me toucher un à un. Donc, là, pour le coup, ce n'est pas le Saint-Esprit qui me l'a dit, c'est moi qui ai décidé de trouver un compromis pour que l'onction que Dieu met là agisse. J'ai décidé que je vais m'allonger par terre et puis l'onction va se répandre pour la guérison. C'est ce que j'ai fait. Et on a été témoin de guérison. J'aime trop ça. Non, c'est pratique, on ne se fatigue pas. Je m'allonge par terre, je me relève et puis les béquilles sont levées. Jésus a guéri les boîtes. C'est incroyable. Ça vient de quoi? Ça vient de ces moments-là où tu as encore sommeil parce que tu n'as pas arrêté de la journée et puis c'est ton temps d'oraison. Et puis tu appelles ton frère François de la maison et puis tu dis, est-ce que je peux venir à la maison faire un peu d'adoration? Oui, tu peux venir. Quand tu arrives, tout le monde va faire dodo. Et puis toi tu es là, tu dis, ah, vraiment c'est dur aussi la vie chrétienne, c'est pas possible. J'ai sommeil. Je vous assure, dans ces moments-là, c'est pas l'onction qui parle. C'est la décision qui a un bon motif peut-être. Mais la décision avec les moyens qu'on prend.
Donc tu t'assois, il y a des moustiques, il est tard, il y a un couvre-feu à Yopougon, il faut que tu rentres, mais tu es encore à la Riviera, tu t'inquiètes un peu, il fait chaud. Tu dis franchement, est-ce que ça vaut le coup, Seigneur? Tu veux pas que j'aille à la maison? Non, reste là. Et c'est dans ce truc-là, pour qu'on soit très réaliste, c'est dans ce truc-là que nous accumulons notre grâce infuse. La croissance du royaume des cieux dans le cœur du chrétien, ça passe par là. Si je peux prier et puis il y a des guérisons et que je n'ai pas mon temps de grâce acquise, mais que je ne vis que sur la grâce infuse, Dieu est abondant, ça va se faire. Un moment, ça va tarir. En fait, un état puise dans l'autre. Il y a des gens que le Saint-Esprit a commencé à utiliser puissamment, qui ont rassemblé des foules, qui ont fini par fonder une église, si vous voulez, qu'on suit. Mais la grâce infuse est tellement abondante qu'ils en oublient la grâce acquise. Et puis on va dire, ah ouais, monsieur lambda, quand il vient, il y a vraiment l'onction, je ne sais pas, il souffle, et puis les boîtes marchent, etc. Et puis monsieur lambda, et c'est pour ça qu'il nous faut toujours rester petit, et au passage, je me confie à vos prières. Quand vous priez, n'oubliez pas de prier pour ma conversion. Je n'ai pas envie de tomber d'un orgueil à dessous. C'est une tentation pour tout le monde. Mais on dit, les 3 grands dangers par lesquels le démon attaque les hommes que Dieu utilise, ça va être l'orgueil, l'argent et le sexe. D'accord? Et puis monsieur lambda qui a une grande église, et puis ça c'est béni, ça fonctionne, la grâce infuse est de taille, parce que il en voulait tellement qu'il a eu un temps de grâce acquise tellement béni, que les gens se sont rassemblés. Et puis, vu que monsieur s'est laissé prendre par l'éclat, la gloire et la victoire humaine, il n'a plus le temps d'aller prier. Tout le monde veut avoir la faveur de l'homme de Dieu. C'est une invitation par-ci, il mange la loco. Invitation par-là, foutou et sauce graine. Il va ici, c'est frité à loco. Quand il arrive à la maison le soir, il est mort de fatigue. Il se dit, de toute façon, Dieu a fait des miracles aujourd'hui. Boum, je dors. Et puis le lendemain, c'est pareil. Et puis en fait, voilà, les gens commencent à te regarder. Et puis les plus belles canons du coin commencent à te faire des clins d'œil. Tu es l'homme de Dieu. Et les hommes d'affaires, les grandes personnalités veulent te rencontrer parce qu'ils entendent parler de toi. Tu as l'onction, tu vas prier pour leur famille. Et puis ils te banquent, tu as de gros sous. Les 3 sont réunis. La grâce acquise prend un coup parce que tu commences à écouter tes passions charnelles. C'est pas grave. Quand tu pries, il y a encore des miracles. Mais jusqu'à quand? Jusqu'au jour où, je vais dire c'est une caricature, mais c'est ça en fait. Jusqu'au jour où ta source a tari, parce que tu ne l'as pas alimentée dans la grâce acquise. Mais puisque maintenant tu es dans un business, et que tout le monde parle de toi, et que monsieur Intel, qui a une grande personnalité, et madame Intel, qui a une grande personnalité, te donne de l'argent à cause de ton onction, tu vas finir par inventer. La grâce acquise ne dépend pas de nous. C'est Dieu qui fait s'il veut. Tu ne peux pas commander. Et donc, ça va être, comme quelqu'un me racontait, un pasteur qui fait des mises en scène. Il prend toi, et vous convoque. Il vous dit, venez au groupe de prière avec une béquille, attachez vos pieds avec ça. Et quand je vais dire que Dieu guérit, vous vous levez. Il faisait ça. Et en complot avec certaines personnes, quand il disait, au nom de Jésus, marchez. Tu as le gars qui jette sa béquille. Wow, et l'assemblée est dans le délire. Il faut qu'il satisfasse tous ceux qui sont là, qui lui donnent de l'argent et qui le prennent pour l'homme de Dieu. Il tombe dans la chair jusqu'à ce qu'un jour il se fait prendre dans sa magouille. Et puis l'homme de Dieu finit où? Il finit en prison. Et puis on se dit, mais pourquoi les hommes de Dieu sont si attaqués? D'ailleurs, même l'homme de Dieu, c'est quoi? C'est quoi de plus que vous et moi? Pourquoi avec l'équipe, on a eu l'idée d'avoir ces temps d'école de prière? Pour arrêter d'indexer 1, 2, 3. Pourquoi nous tous ici, on ne vivrait pas de grâce infuse? Parce qu'on aurait des temps de grâce acquise assez consistants. Et qu'on soit des frères et sœurs et que la vie roule plutôt que de dire c'est un homme de Dieu, je veux le toucher. Toucher quoi? Et ceux qui sont venus me toucher là, il n'y a rien du tout. Non mais c'est vrai, c'est différent de quand l'onction est donnée par la volonté de Dieu sur une grâce acquise en disant s'il te touche, il guérit. C'est un instant précis. C'est pas dit que si vous me rencontrez au supermarché, vous allez me toucher, quelque chose va se passer. Je suis désolé. Je suis désolé. Non, ça ne marche pas comme ça. Et c'est ce que je disais aussi à la BAE. C'est que quand l'onction est donnée, tout est possible.
À la BAE, c'était quoi? Si au 5e mariage, je me suis allongé, il y a eu des guérisons, à la BAE, c'était je touche la bâche et vous guérissez. J'ai touché la bâche, les gens sont guéris. Parce que Dieu me l'a dit. Mais jusqu'à ce qu'ils me le disent, comme ça s'est passé au Sénégal, il y avait une telle puissance de Dieu qui se manifestait à travers la grâce infuse que les gens, comme je dis, se sont trompés de ressources. Quand je rentrais chez moi le soir et que le temps de prière était fini et que cette motion de conviction était partie, parce qu'il me fallait maintenant retourner dans l'ordinaire de la vie pour mieux alimenter la grâce acquise, je recevais des SMS, des numéros de téléphone, des trucs. J'ai mon oncle qui est en phase terminale de cancer, j'ai ceci. S'il te plaît, viens prier. Et moi, je me dis, mais pourquoi tu permets ça, Seigneur? Je vais faire quoi avec ça? Est-ce que je peux? Et puis, tu as peur. Et puis, parce que hier, il y a eu des miracles, les gens en parlent. Et puis quand tu reviens au Cénacle, il y a 2 fois plus de monde. Et puis le 3e jour, 3 fois plus de monde. Et puis tu te dis, le peuple attend. Et quand tu rentres, on te regarde comme un extraterrestre. Ah, c'est lui. Ah, la vache. Et puis, et puis toi, tu es là, tu te dis, punaise, Seigneur, je vais faire comment? Mais c'est vrai, ça nous met en état de pauvreté radicale. Tu es complètement dépendant. Si le Seigneur ne décide pas dans la grâce infuse de te donner l'onction que tu attends, il n'aura rien du tout. Oh, chaque fois, c'est vrai, avec mon orgueil humain, voilà, il y a toujours cette tentation-là qui monte. J'ai toujours mon chapelet. Heureusement que je demande à la bonne personne, d'accord? Pendant que je suis dans la voiture pour aller au Cénacle et qu'on dit, il y a du monde, il nous faut plus de bâches. Les gens mettent des bâches à Dakar. Et puis moi, je suis dans la voiture, j'y vais. Je suis angoissé parce que je me dis, hier, c'était tellement béni qu'aujourd'hui, tu vas faire quoi? Est-ce que je serai à la hauteur d'hier? Est-ce qu'il y aura l'onction comme aujourd'hui? Et du coup, dans la voiture, je suis là. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Seigneur, je t'en supplie. Vierge Marie, fais un truc. Parle à Jésus. Je veux le moment, je veux l'onction, je veux... Mais oui, et ça, c'est bon. Et heureusement que c'est comme ça. C'est la stratégie de Dieu. Et tant que tu ne triches pas, comme l'exemple que je viens de donner, en inventant des paroles de connaissance peut-être ou des trucs, tant que tu n'inventes pas, si tu restes vraiment fidèle à ton temps de prière personnel dans la grâce acquise et que tu restes fidèle aux inspirations du Saint-Esprit, tu resteras toujours petit. Si tu écoutes seulement Dieu, tu resteras toujours petit, c'est sa stratégie. D'accord? Nous comprenons l'importance de ce CDI. Si tu prends les moyens, ça marche, forcément. Mais il peut y avoir des moments où le Seigneur manifeste des grâces infuses en toi que tu n'as vues nulle part ailleurs. C'est lui qui veut, c'est lui qui fait comme il veut. Et donc, en connaissance de cause, si la grâce acquise de tout le monde consiste à faire 1 heure d'adoration, moi, à 18 ans, je vais choisir de faire 10 heures d'oraison au Saint-Esprit. Parce que je me dis, plus ça va être dur, et plus ça va être béni. Plus je vais m'approcher dans la souffrance de la grâce acquise, dans le sentiment d'absurde et du rien, du néant, sans aucun ressenti, plus je sais que celui pour qui je suis resté 10 heures, pour qui j'ai bloqué 10 heures, quand il se manifestera à moi dans cet état d'apostolat, il sera abondant. Voilà. Vous savez, autant au Sénégal, quelqu'un a dit, c'est quoi ton secret? Et quand j'ai commencé à leur parler de la vie d'oraison, il a dit, ah, c'est ça ton secret. Mais j'aimerais ne pas avoir de secret. Pourquoi je vais avoir un secret? Je vais dire, c'est l'enseignement de l'Église que je vis. C'est votre enseignement. Vous aussi, vous faites partie de l'Église. Pourquoi vous voulez que je garde pour moi seul? Je vais dire, ouais, comme ça, je serai le seul. Il n'y a aucun secret, aucun mystère. Ce que je vis, je vous le livre tout simplement, à cœur ouvert. L'Évangile dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ça vous intéresse, vivez-le. Voilà. Aucun secret. Ma mère ne m'a pas jeté dans une marmite avec des coris. Je veux dire, c'est le même baptême, on essaye de vivre la même chose. J'ai eu de bons accompagnateurs spirituels, ça m'a beaucoup aidé. J'ai compris un tas de choses, j'ai mis en pratique, et puis de fil en aiguille, de jour en jour, ça s'est construit. D'accord? Et je le livre simplement. Vraiment, s'il y a autre chose que j'ai oublié, pardon. Mais Seigneur, voilà, je donne tout. Celui que ça intéresse, il prend. Maintenant qu'on a parlé de grâce infuse, supposons que
Le motif qui m'a fait décider de me mettre à la suite de Dieu à travers la vie de prière, afin de parvenir, on va dire, à un état de bénédiction où Dieu agit par moi ou par l'autre, etc., ou dans l'apostolat, ok? Supposons que on désigne cet état-là par ce que je veux t'expliquer, d'accord? La grâce infuse qui te tombe dessus. C'est ça l'objet. Rappelons-nous, la décision implique un motif qui précède. Une fois que tu as décidé, tu prends les moyens. Donc c'est la vie sacramentelle, c'est l'accomplissement du devoir d'État à travers notre boulot. Hein? C'est la vie de prière personnelle et communautaire. Le tout qui va constituer une grâce acquise. Cette grâce acquise qui, elle-même, découle de ce qu'est la grâce sanctifiante qui agit par une grâce actuelle et habituelle. C'est un peu compliqué, mais ce n'est pas grave. Je récapitule. Okay? Donc, décision, ses motifs et moyens. Les moyens pour parvenir à un objet. L'objet, c'est ce que je viens de dire ici, qui est l'état de grâce infuse où Dieu agit. Et là, tu te dis, il y a 10 ans, je rêvais d'être dans un état pareil, mais j'y suis arrivé. Comment tu y es arrivé? Tu as pris les moyens. Il y a eu des années où tu as galéré, où tu t'es levé tard la nuit, tôt le matin, où tu as jeûné, où tu n'as pas arrêté de corbocher toute la journée, où tu n'as pas arrêté de faire rosaire sur rosaire, où tu n'as pas arrêté de te taper des migraines parce que tu forçais dans l'oraison. Tu as pris les moyens, hop, tu y es. D'accord? Aujourd'hui, tu es dans l'objet, dans l'objectif. Après l'objectif, ça va être quoi? Ça va être maintenant la finalité. La finalité qui va être la vision béatifique. L'objet est en mouvement. L'objet, c'est-à-dire l'état dans lequel je suis. Si à 10 ans, je voulais pouvoir imposer les mains aux malades pour qu'ils guérissent, aujourd'hui, on va dire, bon, quelques exemples me montrent que ça va, c'est bon, Dieu l'a fait. D'accord? Mais une fois que tu as atteint ton objectif, tant que tu es sur la terre, l'objet est en mouvement. C'est un éternel recommencement. À ce moment-là, hop, le Seigneur qui se manifeste te donne d'aspirer à plus grand encore parce que tu le goûtes et tu veux plus d'union encore. L'objet va changer d'endroit. Tu vas passer de là à là-bas. Et quand la prochaine fois, on va voir la mystique apostolique, on verra que de cet état-là où, disons, tu voulais peut-être imposer les mains aux malades pour qu'ils guérissent, maintenant tu te rends compte que à une occasion providentielle, Dieu l'a réalisé, tu as encore soif. Tu te dis, mais en fait, c'est ça que je cherchais en fait. Ce truc-là. Non, je vais aller plus loin. Seigneur, moi je te kiffe trop pour m'arrêter là. Je vais aller plus loin. Et du coup, pendant que tu es là, et que tous ceux qui sont encore là-bas te regardent en disant, « Oh, il est trop fort. » Toi qui y es, tu te dis, quoi? Rien d'extra. Je suis en mouvement pour arriver là. D'où l'importance de rechercher toujours le royaume des cieux et sa justice, et le reste nous sera donné de surcroît. Le motif de certains, ça va être, je vais prendre les moyens pour qu'arrive le jour de mon jour, comme on dit. Et puis, c'est quoi le jour de ton jour? C'est d'être un jour à la place du pasteur pour avoir mon église et qu'on m'appelle l'homme de Dieu. C'est tout ce que tu cherches. Ah, d'accord. Et puis quand tu y es, ben justement, comme j'ai dit, tu es dans le business. Pourtant, celui qui cherche d'abord le royaume des cieux et sa justice est toujours en quête de plus. Est-ce qu'on fait ça pour une gloire personnelle? Est-ce qu'on fait ça pour du m'as-tu vu? Ou est-ce qu'on fait ça parce qu'on a compris l'urgence du royaume? Et cette urgence du royaume va te conduire plus loin, qui va être le mouvement de l'objectif, de ton objet. Tu atteins ton objectif, mais l'Esprit Saint te relance, d'accord? Il t'emmène plus loin, d'où l'importance de se nourrir de lectures spirituelles quand on a une vie d'oraison, parce que la vie des saints nous enflamme. Quand tu lis une Thérèse d'Avila, un Jean de la Croix, un Pierre d'Alcantara, un Padre Pio, une Thérèse de Lisieux, un Martin de Porres et bien d'autres encore, tu es enflammé. Tu grandis à la fois dans l'oraison et dans la connaissance de ce que Dieu a fait dans d'autres vies. Tu ne t'arrêtes pas à ça. Tu veux aller plus loin. Et pendant que d'autres aspirent à ça, toi tu l'as déjà dépassé parce que pour toi c'est rien. Et si tu l'as dépassé, que tu es toujours en quête de Dieu, tu restes toujours petit. Tu regardes toujours vers Dieu.
de peur qu'en t'enflant d'orgueil, tu n'atteignes plus l'objet qui est allé un peu plus loin. Il faut prendre les moyens pour y arriver. Du coup, Seigneur, que cet état actuel où je suis arrivé depuis 10 ans soit pour moi une sanctification qui va constituer un nouveau moyen pour parvenir à l'autre objet. Et d'objet grandissant en objet grandissant, d'objectif en objectif, tu finis par ne désirer qu'une seule chose, c'est la vision béatifique, qui est notre finalité à tous. C'est parvenir au royaume des cieux pour voir Dieu face à face. Tel devient notre faim et notre soif. Et donc, dans ces objectifs qui grandissent au fur et à mesure, on constate une union à Dieu. On va le développer plus tard. Le charisme que M. Lambda exerce maintenant, où il lui suffit d'imposer les mains à quelqu'un, la personne guérit, va passer d'une dimension objective à une dimension subjective. La dimension objective au génitif, quand on dit au génitif, ça veut dire objectif dans le sens de objet, à une dimension subjective, sujet. J'explique en 2 mots. Ton charisme, comme nous l'apprend l'Église, est pour édifier le peuple de Dieu. Tu as un charisme en vue de conduire, d'édifier le corps du Christ qui est l'Église. D'accord? Donc tu as le charisme pour un objet. L'objectif, c'est ça, édifier les autres. On entend souvent dire, tu n'as pas un charisme pour toi-même, c'est pour les autres. Mais, dans la croissance de ton charisme, le Seigneur va te rappeler que si le charisme t'est donné, non pas parce que tu es saint, un charisme c'est une gratia gratis data, ça veut dire une grâce gratuitement donnée, pas parce que tu es saint. Il va te rappeler que si ton charisme t'est donné gratuitement, même pas parce que tu es saint, il t'a été donné pour que tu deviennes saint. Voyez? Donc l'exercice du charisme va nous sanctifier. Et du coup, l'agir du charisme qui est initialement pour édifier le peuple, arrivé à l'étape où ça commence à te sanctifier toi, ça change d'objectif. C'est plus pour édifier. L'exercice juste, humble, pauvre, sous le regard de Dieu, de ton charisme, fait que tu es sanctifié dans l'exercice de ce charisme-là. D'où la dimension subjective, le sujet qui exerce le charisme, est sanctifié. D'accord? C'est de là que nous pourrons donc parler la prochaine fois de ce que, là aussi c'est une déduction personnelle, je suis désolé, mais voilà, c'est bien. Je pourrais parler de ce que on va constater qui sont les charismes, non plus d'ordre prophétique ou de révélation, non plus charismes de puissance, mais des charismes d'ordre mystique ou d'union à Dieu. Les charismes d'ordre mystique ou d'union à Dieu vont avoir une dynamique subjective. D'accord? C'est le sujet qui va en bénéficier. Quelqu'un comme le père Emiliano Tardif avait grandi tellement dans ses charismes, l'exercice de ses charismes l'avait tellement sanctifié, il était un serviteur très humble. Pourtant, il avait une onction hors pair qui faisait que vous êtes rassemblés dans un stade parce que le père Tardif arrive pour la guérison, il arrive, les gens sont en louange, il est dans un hélicoptère, il arrive. Et c'est ici en Côte d'Ivoire que ça s'est produit. Je crois que c'était à Gagnoa ou à Daloa, c'est plein de trucs comme ça. Il est dans l'hélicoptère, il arrive. Il n'a pas encore guéri, il n'a pas encore commencé son ministère, il n'en sait rien du tout. Mais, pendant que l'hélicoptère traverse le stade, les guérisons commencent en bas. Pourtant, à ce moment-là, il est peut-être en train de causer avec le père Abécan ou avec le père Raymond Alter, il ne sait même pas. Sa présence simple libère l'onction. Tu prends le père Emiliano Tardif. Pourtant, il a commencé par un cas de guérison, comme tout le monde, où il impose les mains, etc., etc. Mais il a été tellement humble dans l'exercice de son charisme. Il a tellement pris à cœur ce ministère-là, mais il l'a fait pour le nom de Jésus plutôt que d'en faire un business. Une telle soif d'union à Dieu que ça basculait dans les charismes d'ordre mystique ou d'union à Dieu. Ça te dépasse complètement. Là, c'est une grâce infuse, tu ne sais même plus que Dieu t'inspire un truc. Il passe et les gens guérissent en bas. Son ministère est fini.
Les gens sont rentrés à la maison. Le stade doit être fermé. Il y a une dame qui dit, mon fils n'a pas marché, il est infirme. Je ne bouge pas d'ici tant qu'il n'aura pas marché. Tout le monde est parti. Il fait nuit. Le gardien doit fermer. Il leur dit, je vous en prie, sortez. Elle dit non, elle est avec son mari. Notre fils n'a pas marché. On dit, mais l'homme qui vient et puis à guérison là, il est parti. Tout le monde est parti, c'est fini. Je veux fermer mon stade. Elle dit, tché. Moi, je suis ici. On dit, si je viens, mon fils va marcher. Il n'a pas marché, je ne bouge pas. Le gardien dit, d'accord, je vous enferme dedans. Il dit, mais tu nous enfermes? Je dis, je ne bouge pas d'ici tant que mon fils n'aura pas marché. Le gardien ferme le truc. Et puis, ils sont là. Ils attendent. Même pas en prière. Son mari finit par lui dire, mais qu'est-ce qu'on fait là? Elle dit, non. Moi, quand je venais, je croyais trop que mon fils allait marcher. Tout le monde est guéri. Il y a eu des témoignages puissants. Mon fils n'a pas marché. Non, je ne bouge pas ici. En pleine nuit, ils finissent par tomber de sommeil. Ils dorment. Et puis elle se réveille en sursaut, elle se rend compte qu'elle n'est pas dans sa chambre. Vous savez, souvent tu oublies où tu es. Ah, on est dans le stade. Ah ouais, c'est vrai. Il est où mon fils? Elle tâte le sol, elle fait ça. Il est où? Il est où? Il marchait. Il fait footing autour du terrain. Il court. C'est énorme. Mais à ce moment-là, où était le père tardif? Il dormait. Il dormait. Voici ce que provoque notre union à Dieu. Voici à la fois la conclusion et l'introduction de la mystique apostolique, frères et sœurs. Une vie d'intimité avec Dieu qui te fait basculer dans un apostolat puissant qui porte du fruit. Et là encore, tu es tellement docile à la voix de Dieu que tu vas passer du « j'ai pour vous » à une sanctification personnelle dans ta vie de prière personnelle et ton charisme va grandir. Donc une mystique dans l'apostolat qui bascule dans des charismes de révélation, non, d'autres mystiques ou d'union à Dieu. Je nous souhaite vraiment, à la fin de cette 3e édition de l'école de prière, que nous prenions les moyens, que nous décidions toucher notre objectif, bien sûr avec la grâce de Dieu, et prendre les moyens dont nous avons parlé pour y arriver.